Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire le message de votre autre du jour. Voilà, on va aller voir ce que votre autre aurait à vous dire, ce qui pourrait se passer entre vous. Voilà, je ne sais pas à l'avance en fait de quoi on va me parler, donc je vais découvrir en même temps que vous. Donc on va aller voir. Alors, je prends l'oracle Histoire de sorcière. Voilà, qui me parle beaucoup en ce moment. Alors tiens, de l'autre côté, j'ai une belle carte de victoire, là. J'ai le 6 de bâton. Bon, c'est juste comme ça, petite anecdote, mais bon. Vous savez bien qu'il n'y a pas vraiment de hasard. Alors. Waouh, je ressens des énergies très fortes, là, gros frisson. Je sais pas ce qui se passe. Alors, message de votre autre pour aujourd'hui. Message de votre autre. Est-ce que vous pouvez nous transmettre des messages pour toutes les personnes qui ont un lien très fort, très particulier avec quelqu'un? Est-ce qu'on pourrait avoir un message, s'il vous plaît? Alors, un message pour aujourd'hui. Un message de votre autre pour tous ceux qui ont un lien très fort. Un message de votre autre. Décidément. Bon, on a 3 personnes qui ressortent dans le tirage. Déjà là, à ce stade du tirage. Alors, je vais vous basculer déjà pour avoir plus de place et que vous voyez les cartes. Message de votre autre aujourd'hui. On va déjà regarder là ce qui se passe, je pense. Et puis après, on rajoutera des cartes parce que j'ai pas la finalité de l'histoire là. Alors, est-ce qu'on voit bien? Oui. Bon, comme je vous disais, moi j'ai 3 personnes dans ce tirage. J'ai 2 femmes et j'ai un homme. Donc ça parlera pas à tout le monde bien sûr. Mais là, en tout cas, cet autre-là, voilà, a deux personnes autour de lui, en tout cas. Donc, on a une reine de denier. On a une reine de denier. On a une reine de bâton. Et on a un roi de bâton. Alors, excusez-moi, je prends quelques minutes parce que, voilà, j'essaye de voir
qui sont ces personnes et ce qu'ils veulent exactement. Moi, je vois la reine de denier, là, qui essaye de se défendre ou qui veut garder quelque chose à distance. 7 de bâton. Elle veut garder quelque chose à distance. Elle veut se protéger. Elle veut peut-être protéger son couple. On a le 2 de coupe. Le 2 de coupe juste à côté du roi de bâton, là. À mon avis, moi, la reine de denier, elle est en couple a priori avec le roi de bâton. Elle est bien installée. Voilà, quelqu'un d'assez posé dans la vie, voilà, qui est bien installé. Ouais, elle veut protéger son couple avec le roi de bâton. Mais il y a quelque chose qui est plus fort là. Il y a quelque chose qui est plus fort que tout, avec la force. Elle a beau essayer de toutes ses forces de protéger son couple. J'ai pas l'impression que ça suffise. On a la reine de bâton là. La reine de bâton, elle a un lien avec ce roi de bâton. Voilà, c'est un lien évident entre eux. Ce sont deux personnes qui se ressemblent, deux personnes qui ont envie des mêmes choses, qui pensent les mêmes choses. Et la reine de nier, là, elle le sait très bien. Et c'est pour ça qu'elle essaye de garder cette personne à distance. Mais elle essaye de toutes ses forces. Hein. Elle essaye, mais il y a quelque chose là qui est plus fort que tout. Là. Et ces deux personnes là, roi de bâton, reine de bâton, ils sont assez loin l'un de l'autre. Alors déjà dans le tirage, hein, on voit qu'il est plus près de la reine de denier, qu'il est en couple certainement avec, mais lui, le roi de bâton, il est stressé. Hein. Le roi de bâton, il est pas bien, il est anxieux, il est stressé, il dort pas bien. Il se prend la tête et ça va pas du tout. Il est pas bien du tout, ce roi. Il est pas bien du tout parce qu'il est loin. Et il est loin de la reine de bâton. Il y a un éloignement entre eux là. Il y a de la distance, il y a un éloignement entre le roi de bâton et la reine de bâton. Et là, le manque, là, le stress, c'est énorme. C'est énorme, ça sort sous la force. Et lui, le roi de bâton, il doit se défendre aussi. Enfin, il doit se défendre. Peut-être qu'il y a des difficultés là dans le couple. Enfin,
Bon, on va aller voir la suite de l'histoire parce que là, on n'a qu'une partie de l'histoire. Message de votre autre. Bon, moi, je pense que les personnes qui regardent la vidéo ont un lien fort avec quelqu'un. Je peux me tromper, hein. Il peut y avoir des reines de denier là qui regardent la vidéo, mais je pense que vous êtes soit le roi de bâton, soit la reine de bâton si vous regardez la vidéo. Voilà, et je prends parti pour personne, hein. Je vous dis juste les messages que je reçois. Alors, est-ce qu'on peut avoir des informations supplémentaires? Ok. Est-ce qu'on peut avoir des informations complémentaires, s'il vous plaît, sur ce tirage? Message de votre autre. Message supplémentaire, s'il vous plaît, sur ce tirage. Bon, la reine de denier, elle, ce qu'elle voudrait, c'est que son couple fonctionne et qu'il retrouve le bonheur. On a le 10 de denier, le 10 de coupe, pardon. Donc la reine de denier, elle voudrait retrouver le bonheur avec cette personne, avec ce roi de bâton. Mais le roi de bâton, lui, on voit qu'il y a eu de la peine. On a le 3 d'épée, il est inversé. Alors à l'endroit, le 3 d'épée, c'est une peine de cœur. Il y a de la tristesse, il y a du chagrin. Le roi de bâton, il est en train de renverser ça. Il a eu trop mal et il a plus envie de souffrir là. Il a plus envie de souffrir du tout. Et face à son stress là, on a le 5 de coupe inversé aussi. Il a plus envie d'être dans la déception. Il a plus du tout envie de ça non plus. Il est en train d'inverser la tendance là. Parce que je pense qu'il n'a pas été bien un petit moment. Et là, il est en train d'inverser tout ça. Et alors, c'est très fort sous sa reine de bâton, qui est loin. On a le 5 de pentacle. Il se sent vraiment trop seul sans sa reine de bâton. C'est vraiment trop dur là. C'est trop dur à supporter tout ça. Mais voilà, on a la reine de denier, elle lâche pas l'affaire. Elle a envie que son couple fonctionne. Donc, il est pris entre deux feux là, ce roi de bâton. Je pense que le roi de bâton, s'il se sent si mal là, c'est que il est plus forcément très bien là où il est. La reine de denier, elle lui dit mais si regarde, on est en couple, on est heureux, on a une famille. Elle défend ça, elle.
Et le roi de denier, il regarde ailleurs, lui. Pas le roi de denier, le roi de bâton. Oui, donc lapsus. C'était bien son roi de denier avant. Enfin, toujours, mais là, il regarde ailleurs, en tout cas. Il est devenu roi de bâton parce qu'il a envie d'autre chose, il a envie de plus de passion, il a envie de... Bon, on va rajouter quelques cartes. Parce que là, il se sent trop seul, ce roi de bâton. On ne peut pas le laisser comme ça. Et bizarrement, la reine de denier, elle a l'air heureuse dans cette situation. Elle. Alors, est-ce que elle ne voit pas ce qui se passe? Enfin, si, puisqu'elle défend, elle essaye de défendre son territoire. Mais ou alors elle se rend pas compte, de ce qui se passe, à quel point son roi de bâton là, il est ailleurs. Alors, on va rajouter quelques cartes. Est-ce qu'on pourrait avoir le message de votre autre? Message de votre autre. Est-ce qu'on pourrait compléter ce tirage, s'il vous plaît? Message de votre autre. C'est quand même pas évident ce tirage. Parce que j'ai de la sympathie pour tous les personnages, forcément. Mais bon, je vois bien qu'il y a quelqu'un... il y a quelqu'un qui se voile la face là-dedans, quand même. Alors... La reine de denier, elle reste sur sa position. Elle a la carte du magicien. Donc, à mon avis, elle doit dire au roi de bâton, ah écoute, regarde tout ce qu'on a construit, on a tout pour que ça fonctionne. Ça serait idiot, quoi, de pas réessayer, voilà. Ouais. Elle lui fait miroiter en fait tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils possèdent, tout ce qu'ils ont réalisé ensemble. Donc elle y met de l'énergie quand même, hein, la reine de denier. Mais le roi de bâton, lui, il voit pas ça sous cet œil-là. Le roi de bâton, lui, il pense qu'à une chose, c'est à avoir un rendez-vous avec la reine de bâton, à mon avis. Il pense qu'à ça, voilà. Pouvoir la voir, pouvoir avoir un rendez-vous.
faire des choses avec elle. Et là, on voit que clairement, ça demande de la patience. Hein. Avec le 7 de denier, c'est pas gagné quand même cette histoire. Hein. Ça demande pas mal de patience. On voit qu'il y a quelque chose qui est bloqué là avec le pendu. Hein. On voit que ça bloque. Hein. Moi, à mon avis, le roi de bâton et la reine de bâton, ils peuvent pas se voir pour le moment. En tout cas, il y a quelque chose qui bloque, parce que sinon, ils se sentiraient pas si seuls, là. Ils se sentiraient pas si perdus. Mais bon. Il va y avoir un nouveau départ entre eux. La carte du fou, hein. Il va y avoir un nouveau départ de toute façon. D'une façon ou d'une autre, malgré la patience, malgré les blocages, c'est prévu, quoi. Il y a ce nouveau départ, la carte du mas et la carte 0, il y a quelqu'un qui part et qui commence quelque chose de nouveau. Et il y a quelqu'un, bah évidemment, il y a quelqu'un qui doit faire un choix, la 2 d'épée. Là, ça paraît évident. Et le roi de bâton, bah, il se prend la tête là-dessus, quoi. D'un côté, voilà, il y a une relation très forte avec quelqu'un qui lui manque énormément et qui est loin. Et d'un autre côté, forcément, il a construit tout ça. Il a construit une relation. C'est pas évident de se décider là. Mais bon, il y a un nouveau départ de toute façon. Donc, en dos de deck, on a la carte de l'étoile. Je l'ai beaucoup aujourd'hui, beaucoup d'étoiles aujourd'hui. Donc, c'est la guérison, c'est la réalisation des souhaits. Ce sont tous les espoirs qu'on peut avoir. Donc moi, il y a quelque chose qui se réalise là, il y a un rêve qui se réalise. Mais là, la situation n'est pas simple et c'est pas évident, quoi. Je vais rajouter une dernière série de cartes, même si on voit qu'il y a un nouveau départ là. Bon, je vais quand même rajouter. Est-ce que je sens de la tension quand même là? Moi, je vous dis, j'ai de la sympathie pour tous les personnages là. Même si je vois bien ce qui se passe et je vois bien ce qui va se passer au final. La reine de bâton aussi, hein, elle est loin et elle se sent seule. Hein. Elle aussi, elle se sent terriblement seule hein, sans son roi de bâton. Mais pendue, là, elle peut pas agir. Elle ne peut pas du tout agir, elle. En fait, c'est le roi de bâton qui est au milieu qui doit débloquer tout ça. Et lui, il reçoit des informations super contradictoires, quoi. Enfin, pas contradictoires, mais voilà. La reine de denier, elle lâche pas l'affaire. La reine de bâton,
Elle est juste là et dans ses pensées, quoi. Bon, on va rajouter une ligne de carte. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Pouh, c'est pas simple là cette histoire, moi je vous le dis. C'est peut-être la reine de bâton là qui est trop bloquée dans cette situation et qui prend un nouveau départ. C'est peut-être elle qui fait le choix de prendre un nouveau départ, de pas l'attendre là. Parce que je vois que là, la reine de denier, elle y va fort. Hein. La reine de denier, elle va proposer, voilà, d'essayer d'arranger les choses entre eux. As de bâton, elle va proposer un nouveau départ entre eux. Le roi de bâton, lui, il se sent engagé quoi avec cette personne, hein, normal. Donc, il va peut-être rester pour le moment. Hein. En plus, on voit qu'il y a le poids de la famille quand même. 10 de denier, il y a le poids de la famille. Il y a le poids de tout ce qu'ils ont construit ensemble. Mais par contre, il continue à rêver à sa reine de bâton. Hein. 9 de coupe. Il continue à rêver à sa reine de bâton et à un nouveau départ avec elle. Hein. Donc même s'il reste dans la situation là dans laquelle il est, son rêve, il est toujours avec la reine de bâton. Mais voilà, il se sent engagé, il a des obligations familiales. Donc il patiente. Il patiente et ouais, pas évident. Hein. Bon allez, je rajoute une ligne. Oh, quelle histoire. On se rend quand même la vie compliquée. Hein. Bon allez, on se rajoute une ligne de cartes. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour toutes ces personnes, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va se passer pour toutes ces personnes? Message de votre autre. Qu'est-ce qui va se passer pour toutes ces personnes? Qu'est-ce qui va se passer pour toutes ces personnes? Oh là 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 là. C'est bien compliqué. Hein. Alors, la reine de denier, elle lâche toujours pas l'affaire. La reine de denier, elle sait ce qu'elle veut. Très convaincante.
Elle va faire une proposition là. Chevalier de denier. La reine de denier, elle va proposer quelque chose plutôt matériel, on va dire, plutôt concret à son roi de bâton. Elle va lui faire une proposition. Parce qu'elle sait très bien comment le retenir. Elle a très bien compris. Et lui, 8 d'épée, il se sent complètement prisonnier dans cette situation-là. Bah, il est engagé, donc il se sent complètement prisonnier, là, il se sent pas libre. Alors elle pourra lui faire les plus belles propositions possibles, sa reine de denier. Lui, il reste par obligation, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est plus le matériel qui fait qu'il reste. Pourtant, voilà, il aurait envie de se libérer de tout ça. On a la carte du soleil quand même. Il aurait envie de se libérer de tout ça. Alors, peut-être plus sur les beaux jours. Sur les beaux jours, peut-être que la situation pourrait se débloquer plus facilement. Bah, on voit que ça demande de la patience. Et on voit, il n'oublie pas sa reine de bâton. C'est devenu la reine de couple, là. Donc, c'est la reine de son cœur. C'est la personne qu'il aime. C'est son rêve, de toute façon. Il le garde en tête. Donc, waouh. Waouh. Bon, on va regarder s'il arrive à se libérer, là. Je dis ça parce qu'il a le 8 d'épée, donc il se sent pas libre, il est pas heureux. Je peux pas le laisser comme ça, le roi de bâton en plus. C'est le message de votre autre, donc c'est peut-être votre autre là, donc. Alors, comment va évoluer cette situation? Comment va évoluer cette situation? Comment va évoluer cette situation, s'il vous plaît? J'ai trop de cartes. Comment va évoluer la situation, s'il vous plaît? Le roi de bâton. Comment va évoluer la situation? Oh là là. J'ai l'impression que la reine de denier,
Elle va peut-être proposer qu'il déménage là. Et quelque chose comme ça. On a le chariot. Elle va peut-être proposer qu'il déménage. Et lui, le roi de bâton, je sais pas, il est pas trop d'accord. On a le monde à l'envers. J'ai pas l'impression qu'il soit très d'accord là-dessus. On voit qu'il a fermé un cycle, lui. Hein. Il a terminé quelque chose, il a fini un cycle. Mais il est pas bien. Hein. Étoile à l'envers, il est pas très bien. Hein. Il est pas heureux, là. Hein. Il a peut-être besoin d'un temps de guérison, parce que... Et puis bon, sa reine de bâton, il est toujours amoureux d'elle. Hein. Il y a la carte des amoureux, et elle, c'est pareil. Hein. La reine de bâton, c'est pareil, elle rêve de le retrouver aussi, elle est toujours amoureuse de lui aussi. Waouh. Bon, est-ce qu'ils vont déménager? Ouf. Alors, attendez. La reine de denier. Le roi de bâton. Roi de bâton. Oui. La reine de bâton. Page de pentacle, est-ce qu'on peut préciser le page de pentacle, s'il vous plaît? Chevalier de bâton, est-ce qu'on peut préciser? Chevalier de bâton, s'il vous plaît. La papesse, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut préciser? Roi de denier, est-ce qu'on peut préciser? Huit de coupe, est-ce qu'on peut préciser, s'il vous plaît? Huit de coupe à l'envers.
Bon, c'est pas simple ce tirage, hein. Bon, la reine de denier, elle a tout essayé là. Elle a tout essayé dans cette situation. Là, elle commence à se rendre à l'évidence avec la carte de la papesse. Elle commence à voir un petit peu ce qui se passe et à devenir un petit peu plus secrète parce que bon, elle voit bien que elle a fait tous les efforts qu'elle pouvait, mais là il y a quelque chose qui fonctionne pas. Elle commence à voir clair en fait. On a le 8 de denier à l'envers, donc elle commence à voir que c'est plus la peine de faire des efforts en fait. Elle voit que ça sert plus à rien. Elle voit avec le 6 d'épée à l'envers que le roi de bâton il est déjà parti de toute façon. Enfin, peut-être juste en pensée, mais là il est parti quoi. Le roi de bâton, lui, il va retrouver de l'énergie parce qu'on voyait que c'était pas la joie là. Chevalier de bâton, il va retrouver de l'énergie, là, de la fougue, de l'envie. Il va avoir envie de construire là. Il ressort en roi de denier. Il va avoir envie de construire quelque chose de solide. Et moi, on a le page de bâton à l'envers. Ce que je vois là, c'est que il va quand même grandir. Il va vraiment grandir, prendre en maturité, prendre en sagesse. J'ai l'impression que ça va le faire grandir tout ça. On voit encore une fois que il est très nostalgique de son impératrice. Ouais, il est très nostalgique. Il pense beaucoup. Il pense beaucoup à elle. Et alors sur la reine de bâton là qui est devenue l'impératrice, on voit qu'il y a le page de pentacle. Je pense qu'il va y avoir un nouveau départ entre eux. Il va y avoir un nouveau départ et ça va lui demander de... En fait, non, il y aura un nouveau départ quand il aura laissé, quand il sera parti, en fait, avec le 8 de coupe à l'envers. Quand il sera parti, il y aura un nouveau départ, mais pas avant. On voit qu'il doit se libérer. On a le roi d'épée et le diable. On voit qu'il doit se libérer d'autres liens en fait, et ça a l'air un peu toxique quand même avec la carte du diable, hein. Ils se sont quand même pas libres, donc il doit se libérer en fait. Waouh. Alors là dans le tirage, on voit à quel point ça bataille, hein. Il y a un homme là qui est entre deux femmes et on voit à quel point ça bataille. Lui dans sa tête, entre son engagement, voilà, qui prend pas à la légère, sa passion pour une autre femme, enfin c'est plus que de la passion, il y a de l'amour là. Il y a un amour très fort. La femme avec laquelle il est actuellement qui fait tout pour le retenir. Lui qui se sent bloqué et qui veut honorer donc cet engagement.
mais qui se sent quand même très seul sans sa reine de bâton. Par contre, moi ce que je vois, c'est que c'est quelqu'un là, le roi de bâton, qui fait pas n'importe quoi. C'est-à-dire que je le vois patienter avant de passer à autre chose. J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui joue sur deux tableaux à la fois, quoi. Moi, je vois quelqu'un, je peux me tromper, hein, mais je vois quelqu'un, voilà, qui patiente pour retrouver quelqu'un qui lui manque énormément. Je vois pas quelqu'un qui va un coup d'un côté, un coup de l'autre. Non, c'est pas ça du tout là dans l'histoire. C'est quelqu'un qui s'auto-flagelle là. Bon. On a la carte de la tour là en dos de deck. Je pense que c'est quelqu'un qui a eu une vraie révélation là avec la reine de bâton et c'était pas prévu du tout quoi. C'est vraiment un coup de foudre, quelque chose qui lui est tombé dessus et qui remet tout en question mais qui n'était pas du tout prévu. M'a épuisé ce tirage. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, en tout cas à certains d'entre vous. Hein. J'ai bien conscience que ça parlera pas à tout le monde. C'est quand même particulier. Bon bah écoutez, c'était le message de votre autre que j'avais à vous passer aujourd'hui. Ça bataille dans sa tête, hein. Ça bataille beaucoup. Je pense que ça va prendre encore un petit peu de temps. Ouais. Eh ben écoutez, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, très belle soirée à vous.